Frères et sœurs, alors nous le savons qu'ils sont en train de nous chercher un pape. Vous savez que j'ai envoyé mon nom. Ils ont dit qu'ils vont me rappeler. Alors, lorsque le nouveau souverain pontife prendra possession du siège de Pierre, on va lire cet évangile. Donc, préparez-vous à l'entendre d'ici les 10 prochains jours. Et c'est les trois questions que Jésus pose à Pierre avant de lui confier la grande mission, le grand service pour ses brebis. Alors, mais regardons comment ça se fait. Vous vous souvenez que Pierre a trahi Jésus 3 fois. 3 fois, eh bien, Pierre a dit non, je ne le connais pas. Le chiffre 3 est symbolique de cette symbolique qui est trinitaire, qui signifie la totalité de la vie de Dieu. Pierre a rejeté Jésus. Ce n'était pas juste pour fuir, là, tout, mais c'était un rejet total. Lui, là, je ne connais pas. C'est pour cela que c'est une très haute trahison. Vous savez, j'espère que vous n'avez pas vécu ça, ou si vous avez vécu ça, vous avez senti un peu la blessure. Quelqu'un qui vous a dit « Je t'aime donc ben gros ». Et puis, quelques mois plus tard, il t'ignore, mais totalement. C'est fini. Je t'aimais, mais c'était avant. Mais, voyez, et on sent ça comme une trahison. Donc, il a totalement rejeté, il a évacué de son cœur. Mais heureusement pour nous, ou plutôt pour lui, Pierre revient, il revient à lui et la tradition dit qu'il se retrouve avec les autres apôtres autour de Marie. Et là, Jésus doit aller le rechercher. Alors, d'abord le contexte. Pierre, il s'ennuie. Il dit, moi quand je m'ennuie, je vais au gym. Okay. Pierre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la pêche. Ah, c'est son activité ancienne. C'est exactement là où Jésus l'avait rencontré. Donc, si vous vous souvenez de Pierre, Pierre était pêcheur de poissons. Alors, dans cette activité ancienne, il est retourné à son ancienne vie. Jésus va aller le récupérer là où c'était le point de départ pour restaurer le premier amour. Donc, j'ai dit ça l'autre jour, si tu veux reséduire ta blonde, tu l'amènes au premier resto. Tu t'habilles pareil, comme avant. Non. Mais Jésus part là où il y a eu le premier appel, la première activité. Donc, et c'est dans cette activité que Jésus lui avait dit, je ne ferai plus, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc, dans cette activité fondamentale, il entend de nouveau cet appel à être pêcheur d'hommes. Toujours dans la pêche, Jésus lui avait dit, alors qu'il y avait la tempête, il a dit, viens. Il a marché sur les eaux. Pas sur le lac gelé, mais sur des eaux. Et il a douté. Et Jésus lui a tendu la main en lui disant, cool Pierre, cool. Non, attention Pierre, hein. Fais attention mon Pierre. Et il lui a dit, voilà, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc Pierre va marcher sur les eaux s'il ne doute pas. La barque de Pierre, même si elle est brassée par les vents, eh bien, les vents contraires, elle ne va pas sombrer puisque Jésus est là. Donc c'est donc le lieu de prédilection de la vie de Pierre, c'est ce plan d'eau. Et c'est là que Jésus vient le récupérer. Donc, et c'est là que Jésus montre les signes qui vont faire dire à Jean, le disciple que Jésus aimait, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Vous voyez, Pierre, il est dans son affaire, mais il n'a pas remarqué que c'était le Seigneur. Alors, donc, toujours dans ce processus de restauration de Pierre, eh bien, il y a ces fameuses questions. Et il y a le repas, bien sûr. Mais justement, une fois qu'on a tout mangé, qu'on est bien correct, tout le monde est bien, il y a des questions qu'il faut poser après le repas, pas avant. Si tu poses avant, on a trop faim, tu sais. Est-ce que tu m'aimes? Mais, ben oui. Hein. Après le repas, est-ce que tu m'aimes?
Oh que oui, ma chérie. Hein. Donc, vous voyez, ça change. Hein? Donc, c'est des astuces comme ça. Non, je ne suis pas conseiller matrimonial. Non, non. Alors, donc après le repas, Jésus, dans cette intimité, dans l'intimité de ce repas, pose la question à Pierre. Il y a déjà un caractère un peu gênant. Pourquoi poser la question alors que, normalement, il pourrait pu prendre Pierre à part? Parce que normalement, est-ce que, généralement, c'est le genre de questions qu'on se pose à part? Mais c'est devant tous les autres, pendant qu'ils sont en train de manger. Et de dire, Pierre, m'aimes-tu? La traduction française nous pose des problèmes. Alors, on va essayer d'aller voir quelques subtilités qu'il y a dans le grec. Ce ne sont pas les mêmes mots qu'on a traduits par je t'aime ou m'aimes-tu. Donc, le premier je t'aime, ou plutôt m'aimes-tu, on utilise le verbe qui a donné le mot éros, érotique. C'est l'amour-passion. M'aimes-tu de passion? Le fondement de l'amour, plutôt au début de l'amour, il y a de la passion. Vous regardez comment les amoureux nous en mettent plein la vue, quoi. Il y a de la passion. L'amour est passionné, en tout cas à ses débuts. Et c'est d'ailleurs intéressant de relire la passion, mais d'une nouvelle façon, avec le temps qui passe. On n'a plus le même type de passion, mais on se renouvelle d'une manière nouvelle. M'aimes-tu de passion? Voilà, de cette passion qui fait que mes affaires, tu les prendras avec passion, tu les prendras à cœur avec passion. M'aimes-tu de cet amour? Eros. Le pape, en passant, Benoît XVI a écrit dessus dans l'encyclique Deus Caritas Est. Si vous avez envie de lire ça, il explique mieux que moi, le pape Benoît XVI. Alors, et Pierre de répondre, oui, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je t'aime de passion. Alors c'est intéressant pour nous. L'amour se restaure dans ses fondements, la passion. Nous avons une image de l'amour de Dieu qui est une image désincarnée. Pierre devra mettre toute sa passion à aimer Dieu et paître ses brebis. Deuxième verbe qui est utilisé, c'est le deuxième. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu de l'amour qu'on traduit du grec philia? L'amour philia, c'est l'amour d'amitié. Alors, vous savez que je dis souvent, vous savez que je parle souvent d'elle, j'aimais beaucoup la reine d'Angleterre. Mais il se peut fort bien qu'elle ne m'aimait pas ben. Tout simplement parce qu'elle ne savait pas qui j'étais. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Un amour à sens unique. Il y a ça avec les gens qui sont les fans de, je sais pas, de tel chanteur. Ah, je l'aime. Ouais, mais lui, il vit sa vie, il ne te connaît pas. Ouais. Mais dans cette relation réciproque, Aristote définit l'amitié dans le livre, dans l'Éthique à Nicomaque, au livre 8. Il reprend ça et dit, c'est un amour, mais réciproque. Vous voyez, c'est pour cela qu'on invite d'ailleurs un couple à être non seulement des amants, mais aussi des amis. Parce qu'on porte alors la même intention et un désir commun de vie. Pierre, m'aimes-tu de cet amour-là? De telle sorte que je suis ton ami, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis, mais que toi, tu me considères comme ton ami. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, il répond en québécois, mais un que je t'aime, ben gros. Mais c'est pas fini. Et c'est là que ça devient gênant pour Pierre. Maintenant, un autre mot va être utilisé. Donc, Pierre, m'aimes-tu? Mais de l'amour agapé. L'agapé, l'amour qu'on ne peut donner qu'à Dieu. Alors, quelle est la caractéristique de l'amour de Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, tout ton être
Est-ce que tu m'aimes de cet amour? Selon notre traduction en français facile québécois, c'est là que je mettrais « m'aimes-tu ben gros ». Oui. M'aimes-tu de cet amour-là? M'aimes-tu au point de tout donner pour moi? Tout. Nous, on a la nostalgie de ça au niveau humain. Je t'aime tellement, je t'aime de tout mon cœur. Oui, mais j'aime le soccer aussi, moi. Je t'aime de toute ma pensée. Mais une fois que j'ai fini ça, je pense à mon travail en même temps. Tu sais. Donc, m'aimes-tu de cet amour qui te prendra tout? M'aimes-tu? Pierre a compris. Il a compris que Jésus est vraiment allé au bout du bout, pardon pour l'expression. Il va chercher les profondeurs de son cœur et de la réalité de sa vie. Pierre, m'aimes-tu de cet amour-là? Et lui de dire, oui Seigneur. Vous voyez comment, même les réponses, la troisième réponse, elle s'adapte. Tu sais tout. Les autres jusque-là, tu sais que je t'aime. Mais cette fois, c'est, tu sais tout. Tu sais que je t'aime vraiment. Petit détail. Pierre dit, tu sais. Il aurait pu dire, Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, oui, je t'aime. Ce n'est pas suffisant. Tu sais. Donc c'est intéressant pour nous. Jésus va au-delà de l'apparence. Jésus, la réponse des mots doit être conforme à la réalité du cœur. Et ça, Jésus voit. Tu sais mon cœur, la réalité qu'il y a dans mon cœur. Voilà. Tu sais tout. Tu sais que je t'aime vraiment. 3 formes. L'amour éros, passion. L'amour philia, amitié. L'amour agapé. M'aimes-tu de cet amour qui prend tout? C'est fort ça. Du coup, Pierre est restauré dans la totalité de son amour. Alors, ça nous apprend. Oui, on aura le pape Jean Ier, merveilleux. Mais est-ce qu'il aime Jésus de cette façon? J'écoutais des analystes, un prêtre qui disait, vous et moi, nous avons tous nos critères. C'est qui le prochain pape? Il faut qu'il soit comme ceci, il faut qu'il soit comme cela. Si on réunit tous ces critères, on va demander une vache à 8 pattes. C'est-à-dire un extra méga super terrestre, ça n'existe pas. Jésus, heureusement pour nous, ne prend pas un Pierre Superman. Quelle est la règle fondamentale qu'il donne à Pierre? M'aimes-tu? C'est tout. C'est simple, hein? C'est très simple. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas, est-ce que tu parles 8 langues? Quelle est ta vision de la société? Est-ce que tu seras capable d'affronter le président des États-Unis? Est-ce que tu seras capable de parler de telle situation du monde? Pierre, m'aimes-tu? Porteur de cet amour, va affronter le monde. C'est le même Pierre qui, dans la première lecture, dit alors, il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà la mission de Pierre. On a alors les raisons d'accueillir le prochain Pierre. Il peut venir, quel que soit d'où il vient. Il peut venir. Ma seule condition que je vais lui poser, mon Pierrot, aimes-tu Jésus? Mais parce que tu aimes Jésus, alors tu peux servir les enfants du Christ. Voilà, du coup, aimer et servir. Voilà les 2 paroles clés de la vie de Pierre et la nôtre. Aimer et servir. Dernière chose. J'aime beaucoup le pape François. J'aimais beaucoup. Le pape avait dit cette parole lors de l'année de la miséricorde. Nous étions alors en Pologne. Le pape avait dit la communion eucharistique n'est pas le prix des meilleurs. C'est le pain des faibles et des pécheurs. La communion eucharistique n'est pas le prix des meilleurs. Comme je dis souvent, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais pas pire quand même. Non. C'est le pain des pécheurs. Du coup, Pierre est pécheur. Et il est invité à la table porteur de son péché.
la table que Jésus lui-même a préparée. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'il mange d'abord, et puis après Jésus le restaure. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas Jésus le restaure, il dit, maintenant tu es digne, tu peux venir manger. Il mange d'abord, puis Jésus le restaure dans son amour. Vous voyez, du coup, voilà, la mission de Pierre, c'est d'amener à Jésus les gens, les pécheurs, les pauvres, les simples, tels qu'ils sont. Tout le monde est invité à la table du Seigneur. Mais il faut qu'ils acceptent de répondre en vérité à Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Mais nous, on répond à Jésus, hein? Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime bien gros. Alors, répondons avec la simplicité de notre cœur. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime vraiment. Et je vous aime aussi. Amen.